Soyez bénis, soyez bénis. On rend grâce à Dieu. Jésus est doux, il est doux, il est doux. Nous allons poursuivre notre enseignement, ce que nous avons démarré depuis lundi. Voilà, et nous allons aujourd'hui poursuivre avec la troisième partie, 1 Samuel, le chapitre 16, verset 12. Voilà, donc nous avons lu du verset 6 au verset 12. Voilà, c'est lui, effectivement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour son esprit qui nous donne et qui éclaire nos pensées, notre intelligence. Saint-Esprit, instruis-nous cet après-midi encore. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors, hier, nous avons parlé de David. Le thème, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Et nous sommes attardés sur les deux mots-là, c'est lui. C'est lui qui révèle déjà le dévoilement de qui est David. Parce que jusque-là, des gens vivaient avec David dans la même maison. Ils vivaient avec lui, ils mangeaient avec lui, mais ils ne savaient pas qui il était. Et je tente de dire également que des personnes te côtoient, tu vis avec des personnes, mais ils ne savent pas qui tu es. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas su qui était David, parce qu'ils regardaient aux apparences, à l'apparence des gens. Et tant que l'homme se focalisera sur ton apparence, il ne saura jamais qui tu es. C'est pourquoi Dieu a dit, je ne regarde pas l'apparence, je ne vois pas comme les hommes voient. Mais moi, je regarde jusqu'au cœur, je lis les cœurs. C'est l'être intérieur, c'est la vie intérieure que Dieu contemple. C'est notre vie intérieure qui tient au Seigneur et non notre aspect extérieur. Donc l'extérieur, les artifices que nous avons ne sont que des voiles qui cachent notre être intérieur et qui nous empêchent de nous laisser découvrir, de voir qui nous sommes et de laisser au monde découvrir qui on est en réalité. David, quand il est revenu des champs, le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, le dévoilement. Un voile venait d'être ôté. C'est lui, c'est lui, c'est lui. J'ai vu sa vie intérieure. C'est lui que je choisis comme roi. Vous comprenez? C'est toi, aujourd'hui, que le Seigneur veut choisir de manière particulière. Et nous avons vu qu'en réalité, il y a d'abord eu cette démarcation-là. C'est lui. Et le Seigneur dit, vas-y, confère-lui l'onction. Ce n'est pas l'onction qui est venue démarquer David dans un premier moment, mais c'est la vie intérieure de David qui a donné à David de se démarquer parmi tous ses frères et parmi tout le peuple d'Israël. C'est d'abord la vie intérieure de David. Et c'est pourquoi nous devons traiter notre vie intérieure que de vouloir rechercher à tous les prix l'onction, l'onction, l'onction. Et même quand nous prenons des temps de consécration où nous recherchons l'onction de Dieu, il y a une préparation qui est faite et cette préparation vise à traiter notre être intérieur, notre vie intérieure, pour être en adéquation avec l'onction que nous recevons. Vous pouvez, n'est-ce pas, désirer l'Esprit de Dieu, mais il peut abonder dans votre vie. L'onction peut reposer sur vous. Mais qu'est-ce que l'onction peut bien vouloir faire dans une vie intérieure qui ne reflète pas la gloire de Dieu, qui ne reflète pas l'amour de Dieu, qui ne reflète pas les désirs de Dieu? Une vie qui est versée dans le péché, une vie qui est versée donc dans l'orgueil et autres. L'onction ne peut absolument rien faire. Et elle sera donc, je vais dire, une âme puissante. Elle sera donc un atout pour nous si nous avons au préalable travaillé, n'est-ce pas, notre être intérieur, notre vie intérieure. Et donc la vie intérieure est d'une importance capitale aux yeux de Dieu. Et c'est justement ce que Dieu a pu contempler dans la vie de David. Il a regardé dans la vie intérieure de David. Ce monde est rempli d'arnaqueurs, quoi. Oui, on vous fait croire des choses que vous voyez de l'extérieur pour faire briller vos yeux. Mais au fond, tout est pourri, tout est faux. En temps de Jésus, il parlait des tombeaux blanchis. Peut-être à notre temps, on va parler des arnaqueurs, des menteurs, des voleurs, des bandits. Peut-être c'est ça. Donc, il faut croire aux gens ce qui ne sont pas. Ils sont dans l'apparence. Tombeaux blanchis. Vous comprenez? Il y a eu une histoire où Jésus a maudit un figuier. Vous savez pourquoi? Parce que le figuier, il présentait un feuillage, des feuillages verts. Il donnait aux gens l'impression qu'il portait des fruits. Vous voyez, il balance ses bras ici, il balance ici. Jésus avait faim, Jésus a regardé le figuier, il dit, bon, j'ai parti prendre quelque chose à manger sur le figuier. Il arrive, zéro. Il n'a aucun fruit. Jésus l'a maudit. Et il a séché sur le champ. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans la vie chrétienne là. Ça dit, eux là, tout ce qu'ils font là, c'est dans l'apparence. C'est le matu vu.
Ils vont à l'église, c'est vrai, ils vont attacher tous les rosaires sur leur tête, rosaires sur leur cou, rosaires au oreilles, tout ça pour dire qu'ils prient la Vierge Marie. Mais au fond, là, leur cœur est pourri. Ils ne prient pas la Vierge. Oui, vous les voyez, quand on fait les temps d'adoration, où on vient dans l'assemblée prier, vous les voyez hausser la voix, ils font monter la voix, ils crient, ils montrent qu'à Dieu qu'ils prient. Vous les voyez prier comme les pharisiens en son temps qui rabâchaient, ils prient. On dit, mais l'homme là, vraiment, il aime Dieu et il prie Dieu. Mais au fond, c'est parce qu'à l'assemblée, il fait ça. Mais à la maison, intérieurement, intimement, en Dieu, il n'y a rien du tout. C'est pourri. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir montrer aux gens, est-ce que tu peux tromper Dieu? Tu ne peux pas tromper Dieu. Et Dieu a vu dans la famille de Jessé un jeune homme, apparemment, n'est-ce pas, menait une vie difficile. Et justement, Dieu a permis cela. Parce que les difficultés que nous rencontrons, les épreuves que nous trouvons sur notre chemin, nous aident à traiter notre être intérieur. David était comme maltraité dans sa propre maison, dans sa propre famille, par ses propres parents. C'est pas dit qu'il vivait chez un oncle. Il ne vivait pas chez un cousin. Il vivait chez son propre père, son propre papa. Il était avec ses propres frères. Mais on le traitait comme un esclave. Il était dans les champs en train de faire perdre les brebis. Et même quand ses frères sont allés en combat contre Goliath, c'est lui qui était chargé de leur apporter la nourriture, comme un esclave. Vous comprenez? Mais tout cela a contribué à forger le caractère intérieur de David. Des fois, nous avons peur et nous nous plaignons de Dieu. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui traverse ce genre d'épreuves? Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus. J'ai pris ici, j'ai fait ici, je ne vois pas. Mais tout est douleur, tout est difficulté. Mais pourtant, c'est moi qui ai pris, je fais mes offrandes. Tout ça là, c'est bien. Mais est-ce que tu t'es posé la question et tu as cherché à discerner pour savoir, est-ce que Dieu ne permet pas ça pour que toi, tu sois béni? Est-ce que Dieu ne permet pas cette épreuve-là dans ta vie pour que tu puisses grandir dans sa présence? Est-ce que ce n'est pas une volonté permissive de Dieu qui te permettra donc de traiter ton être intérieur et de devenir fort, puissant, grand? Quand les gens te rabaissent là, les gens pensent qu'ils sont en train de t'écraser. Ils pensent qu'ils sont en train de t'humilier. Oh, il y a un principe de Dieu qui dit, celui qui est rabaissé là, Dieu va l'élever. Est-ce que tu connais ce principe? Mais pendant qu'on est en train de te rabaisser, tu es en train de dire à Dieu qu'il est méchant. Il est là et puis on te rabaisse. Tu es en train de dire à Dieu il est méchant. Il est là et puis on t'humilie. Tu es en train de dire à Dieu il est méchant. Il est là et puis on t'écrase. Mais c'est parce qu'il sait ce principe-là que des fois il laisse ses volontés permissives se produire. Pour qu'on te rabaisse, on t'humilie, on te froisse, on te vexe, on t'écrase. Pour que dans cette situation-là, lui Dieu il profite pour traiter ton être intérieur et te rendre fort. Et quand tu es écrasé, c'est alors que la dimension qui te reste à expérimenter maintenant, c'est l'élévation, c'est la hauteur. Quand tu es écrasé, la dimension qui te reste à expérimenter, c'est la hauteur. Mais quand toi-même tu es un but de toi, quand tu t'élèves trop, ce qui te reste à expérimenter comme dimension, c'est l'abaissement. Vous comprenez? Donc j'ai dit que dans la vie intérieure de David, il va développer trois choses essentielles. Hier, nous avons vu la foi de David. Et nous avons vu que cette foi de David se percevait à travers donc la confiance en Dieu. Nous avons essayé de parler de cela, la confiance en Dieu. Et nous avons démontré également que cette foi en Dieu s'exprimait aussi à travers la toute dépendance de David à Dieu. David dépendait totalement de Dieu. Et donc, notre foi en Dieu doit pouvoir reposer ces deux choses-là aussi. C'est-à-dire, développer une confiance absolue en Dieu. Malgré ce qui peut nous arriver, malgré ce que nous pouvons traverser comme épreuve. Moi-même qui te parle là, je ne suis pas un exemple, hein, parce que quand les épreuves viennent là, et on commence à réagir comme un homme ordinaire, parce que le vieil homme commence à parler. Mais après, l'Esprit de Dieu peut nous instruire pour nous dire, calme-toi, et puis commence à agir en homme spirituel. Dieu va profiter des événements, des circonstances, pour au fur et à mesure traiter notre cœur de sorte que nous soyons maintenant plus outillés. Quand viendront les adversités, quand viendront les épreuves, nous serons à même de pouvoir tenir bon et de faire confiance à Dieu. Le vent va souffler, le vent sera en train de m'emporter. Je serai en train d'être écrasé, mais j'ai dit, Seigneur, ma confiance est en toi. Toi seul peux tout pour moi. En comptant réellement sur son appui. Et encore, comprendre que cette même foi que nous mettons en Dieu doit se percevoir aussi dans notre dépendance. On ne peut rien sans Dieu. Voilà le principe. On ne peut absolument rien sans Dieu. Je veux que tu retiennes ça.
Dieu est incontournable dans notre vie. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, passe au peigne fin du bon vouloir de Dieu. Et donc, on ne peut rien sans Dieu. On ne peut rien accomplir en dehors de Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus rien. Donc, tout se conçoit en lui et tout se construit en lui. C'est pourquoi nous devons dépendre de Dieu. Et David l'avait si bien compris. Vous comprenez? C'est ce que nous avons essayé de développer en parlant de la foi de David. Cette foi qui, n'est-ce pas, va donner à son être intérieur, sa vie intérieure, de briller d'un éclat qui plaît à Dieu. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point que David a développé dans son être intérieur, qui a attiré aussi le regard de Dieu sur sa vie et qui l'a aidé à se démarquer des autres. Voilà. Donc, partout où tu es dans ton milieu de vie, développe la foi, fais confiance en Dieu. Tes adversaires au travail, dans ton milieu de vie, ils peuvent s'attaquer à toi. Mais tu n'es pas obligé de combattre avec les mêmes armes que eux. Tu n'es pas obligé. Ils peuvent s'en prendre à toi par le mal. Mais toi, tu dois utiliser les armes que le Seigneur te propose, le bien. Tu n'es pas obligé de les critiquer comme ils te critiquent. Tu n'es pas obligé de les vilipender comme ils te vilipendent. Tu n'es pas obligé de leur vouloir le mal comme ils veulent te voir échouer, ils veulent te voir dans le malheur. Tu n'es pas obligé de souhaiter cela pour eux. Quand tu es en Dieu, les armes que nous utilisons, les armes que Dieu déploie dans nos vies contre nos adversaires, ce sont des armes qui n'ont rien à voir avec les armes de l'adversaire. Vous comprenez? Et donc le Seigneur, lui, va nous proposer autre voie. Et c'est pourquoi, en regardant les armes du Seigneur, on se dit, mais on est foutu. Mon adversaire là, il est en train de salir mon nom partout. Dieu dit de l'aimer et de prier pour lui. Aïe! C'est quel type d'âme ça là? Comment Dieu l'aimer et prier pour lui et puis il va arrêter de salir mon nom? Donc on a l'impression que Dieu risque de ne pas travailler pour nous. Mais c'est dans ça que Dieu demande de lui faire confiance. Prie pour ton ennemi, prie pour celui qui te persécute et Dieu fait le reste. Il faut lui faire confiance. Voilà. Et donc dans tout notre milieu de vie là, dans ce que nous avons comme relation avec les hommes, tout ça, même si les hommes nous mentent, même si les hommes nous font du mal, faisons confiance à Dieu qui a permis ces rencontres, qui a permis que nous puissions faire la rencontre de nos adversaires, de nos bourreaux. Faisons confiance au Seigneur. Et puis apprenons à dépendre de Dieu. J'ai lu un peu l'histoire de Sainte Rita de Cassia. J'ai lu un peu son histoire. Et dans son histoire, une fois, elle allait en pèlerinage avec des sœurs de sa congrégation, de sa communauté. Et puis, on leur a donné quelques pièces d'argent qui doivent les aider à souvenir un peu à leurs petits besoins sur la route, tout ça. Et en son temps, ils marchaient pour aller en pèlerinage. Mais à un moment donné dans leur marche, quelque chose a inspiré Sainte Rita. Elle est allée au bord, c'est-à-dire sur le pont, et le peu d'argent qu'on leur a donné là, elle a jeté ça dans l'eau, disant au Seigneur, je compte sur ta providence. Nous voulons dépendre de toi, entièrement de toi, durant tout ce pèlerinage. Elles ont connu, elles et puis ses consoeurs, ont connu des douleurs. Il y en a qui sont tombés malades. Mais la main de Dieu a tellement agi dans leur vie que Dieu les a toujours mis là où elles devaient être pour être soignées et pour continuer la marche. Il a tout fait pour les mettre dans un cortège de rois, de princes, pour qu'elles puissent arriver en pèlerinage là et revenir saines et sauves. Elle n'avait absolument rien sur elle. Mais elle a appris à dépendre de Dieu. Elle a appris à goûter la providence divine. Elle s'est laissée aller dans la foi en jetant à l'eau ce qui pouvait constituer sa sécurité. Les miettes là, les piécettes là qu'on lui a données, considéraient sa sécurité. Oui, beaucoup mettent leur confiance dans l'argent. Moi j'ai une maison, je sais où je peux dormir. J'ai dit, dans la maison même tu dors là. Voleur rentre dedans, il te kidnappe. Dans la maison tu dors, tu as verrouillé partout là. Quelqu'un rentre dedans, même sorcier même rentre, même c'est sa maison. Tu comprends? Lui qui est sans abri là, qui fait confiance en Dieu, il ne sait pas où mettre la tête. Quand il pleut sur lui. Quand le soleil brille là, le soleil brille sur lui. C'est un sans-abri, il ne sait pas où mettre la tête. Mais malgré le soleil qui chauffe sa tête là, il n'est jamais tombé malade. Palu ne gagne pas. Mais toi, tu es sous climatiseur, tu as palu. Tu comprends ça un peu? Il faut faire confiance en Dieu. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est ce que David a pu faire. C'est ce que David a pu faire. Donc des fois, on regarde nos pauvres moyens humains là. On veut prendre ça pour faire notre sécurité. Moi, au moins, j'ai une voiture. S'il y a un danger, je peux pratiquement prendre une voiture. Qui a dit?
Laissez-moi rire. Qui a dit? Moi, au moins, j'ai fait des provisions. J'ai fait des provisions. Des provisions. Ça dit des visions pro, quoi. Lui, au moins, il a une vision professionnelle. Des visions pro. Des provisions. Ça dit, il est professionnel en vision. Il est professionnel en vision. Des provisions. Ils sont professionnels en vision. Ils ont vu danger partout. Ils ont fait des provisions. Oh frère, laisse ça. Ce n'est pas des moyens sur lesquels on peut compter. Non, non, non. Celui dont on doit dépendre, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Faut dépendre de Dieu. Faut dépendre de Dieu. Ah, c'est vrai que des fois on dit, oh, c'est mon mari qui est mon Dieu. C'est mon père qui est mon Dieu. C'est ma mère qui est mon Dieu. Au point où on détourne notre cœur de Dieu. Ton papa même là, ta maman, ton mari, un bon matin là, ils peuvent t'abandonner. Quand le problème commence à venir, chacun cherche sa tête, à protéger sa tête. Mais quand le problème vient là, Dieu lui n'a pas besoin de protéger sa tête, c'est ta tête qui veut protéger. C'est pourquoi il faut dépendre de lui. Et David avait compris ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point qui a donné à sa vie intérieure de briller d'un éclat. C'est quoi? C'est la communion. La communion. David a vécu une communion avec Dieu. Donc, la communion de David avec Dieu. La communion de David avec Dieu. En deuxième point. Alors, cette communion, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cette communion de David avec Dieu se traduit premièrement par la vie de prière. Par la vie de prière. La prière. Oh là là. La prière. Il y a des gens, c'est quand ils sont heureux, ils prient. D'autres, c'est quand ils ont des problèmes, ils prient. Il y en a un, ils ne prient même pas du tout. Ils sont ni chauds, ni froids. Tu comprends? En fait, la communion avec Dieu de David se traduit par la prière. Premièrement, par la prière. Vous voyez? Dans le psaume 27, on voit déjà combien de fois David était attaché à la vie de prière. On voit déjà combien David aimait Dieu dans la prière. Il partait découvrir Dieu dans la prière. Dans le livre de l'Exode, Moïse se retrouvait toujours dans l'attente. Il était dans l'attente. Et son auxiliaire Josué, lui-même on ne parle pas. Il ne sortait pas de l'attente. Tout le temps dans l'attente, dans la communion avec Dieu. Il ne contemplait que Dieu. Il ne regardait que Dieu. Il était en perpétuelle adoration, en perpétuelle contemplation, dans l'attente. Et justement, David a compris ça. C'était le secret de Moïse. Les gens n'arrivaient pas à contempler le visage de Moïse. Moïse avait un visage rayonnant. Pourquoi? Parce que sa présence dans la présence de Dieu s'est finalement inclinée devant Dieu. Et la présence de Dieu a impacté, a illuminé la vie de Moïse. La présence de Dieu a fait rayonner la vie de Moïse. Vous comprenez? De la même manière, quand nous partons dans la présence du Seigneur, dans la prière, Dieu fait rayonner notre être intérieur. Il fait rayonner notre vie intérieure. C'est ça. Et malgré tout ce que les gens pouvaient dire sur le compte de Moïse, Moïse était devenu un homme patient. Le peuple dit, il pense que c'est à lui seulement que Dieu parle. Dieu nous parle aussi. Dieu nous parle à nous aussi. Moïse n'a rien dit. Comme Dieu vous parle. Vous êtes là, vous êtes dans l'apparence des choses. Vous, Dieu nous parle, Dieu nous parle, Dieu nous parle. Venez, Dieu va vous parler. Quand Dieu a commencé à parler, le peuple de Dieu a entendu la voix de Dieu comme des grondements de tonnerre. Des éclairs qui sifflaient par-ci, par-là. Ils ont pris peur. Ils sont venus supplier Moïse pour dire pardon. 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 On n'a pas encore l'être, le cœur ou la vie intérieure disposée à entendre le message de Dieu, la voix de Dieu. Pardon. Va parler à lui. Maintenant, ce qu'il va te dire là, viens nous dire. Tu comprends? Quelqu'un qui a une vie intérieure et qui la développe à travers la prière, celui-là, il est disposé à entendre la voix de Dieu, à recevoir les inspirations de Dieu. Il est disposé à ça. Les intuitions de Dieu, ça vient. Parce que il est quotidiennement, il est permanemment dans la présence de Dieu. Et plus tu entends Dieu, plus tu écoutes Dieu, plus tu es dans sa présence, tu commences à ressentir les choses de Dieu. Ne dit-on pas que c'est à force de frotter le sucre qu'on devient sucré? Même sac de piment, sac on a mis piment dedans, piment. Même s'il est vide là, tu peux jamais prendre ça pour faire chapeau. Jamais.
Oui, non. Parce que le sac là a côtoyé le piment. Il a fini par être pimenté aussi. Si tu prends pour faire chapeau, ça va te brûler. Tu comprends un peu? Je veux dire, plus on côtoie Dieu dans sa présence, on finit par ressentir les choses de Dieu. On finit par aimer les choses de Dieu. Pourquoi maintenant? Voilà. Des gens souvent ils nous regardent, mais non mais je sais pas comment, ceux-là ils font même, et puis ils sont contents dans la fête de Dieu là. On tape tam-tam, ils dansent. Celui qui pense là, c'est parce qu'il a l'habitude d'aller dans le bar climatisé, où on met beaucoup de bruit et puis il tape ses freaking là. C'est ça il a l'habitude de faire. Donc, à force de côtoyer les bars climatisés, quand ils voient ailleurs ce que les gens font et puis ils sont heureux là, ça l'étonne. Aïe, comment ils font et puis ils sont heureux? Ça l'étonne. Moi souvent je suis étonné de voir comment les gens font et puis quand ils disent que je ne vais pas aller fêter dans le bar climatisé, je ne vais pas aller fêter... Ça m'étonne de ça, mais pourquoi ils ne peuvent pas vivre sans ça? Tu comprends un peu, non? Voilà. Ça dit, plus tu côtoies quelque chose là, tu finis par laisser cette chose-là te marquer quoi. Quand tu côtoies Dieu, Dieu finit par laisser des marques de lui en toi. C'est ça. Et David dit quoi? David dit dans le psaume 27, je lis à partir du verset 4, il dit quoi? Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Il désire ardemment une chose qu'il demande à Dieu. David désire ardemment une chose. D'après toi, c'est quoi? Qu'est-ce que David désire? L'or, l'argent, les femmes, l'alcool, la drogue, des maisons, un héritage. D'après toi, qu'est-ce que David demande? Une chose pour lui, qui ferait son bonheur et qui demande ardemment. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il ne dit pas un jour, il ne dit pas une heure, il ne dit pas 2 mois, 3 mois. Non, il dit toute ma vie, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. C'est la chose qu'il demande. C'est la chose qu'il demande ardemment. C'est la chose prioritaire qu'il demande. Il sait qu'à partir de cette chose, sa vie sera sous contrôle, sous le contrôle de Dieu. Et quand Dieu a le contrôle de ta vie, rien, absolument rien, ne peut te faire trembler. Rien. Il dit, je demande une seule chose. Toi, tu demandes quoi? Je veux un mari. Même Marie qui a pris la Gaspard là, tu as pris Gaspard là, il t'a giflé, recto verso, bagba, tu as perdu tes dents, c'est baka tu bois. Alors que tu demandes, hey Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux un mari. Je veux un mari. Seigneur, je veux un mari. Il t'a donné mari là. Il est infidèle jusqu'à quand il parle, il te gifle, recto verso, bao, bao, gauche, droite. Tu as perdu tes dents. Tu bois bouilli seulement. C'est baka tu bois. Tu comprends? Et puis tu dis, je vais marier, je vais marier. Une seule chose. Il y a quelque chose que tu as demandé là. Il y a le malheur, ça t'a apporté. Oh. David dit une seule chose. Habiter dans ta maison. Toi, c'est habiter dans la maison de Gaspard. Tu as pris tes chaussures un peu, tu es parti déposer. Tu as pris ton habit un peu, tu es parti déposer chez lui. Dans le studio là. Comment vous allez vous en sortir? La seule chose que tu demandais, c'est habiter la maison de Gaspard. Pourquoi? Gaspard ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire. David dit, ce que je demande, et je désire cela ardemment. Et quand tu le dis, cela constitue la priorité des priorités de David. Cherchez prioritairement le royaume de Dieu. David était dans cette dynamique-là. Je cherche d'abord à habiter dans la maison de mon Père. Voilà. C'est dans la maison de Dieu que tout ce qui est bien là peut survenir dans nos vies. David poursuit. Il dit pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous comprenez? La vie de prière là, quand on veut habiter la maison de Dieu là, c'est pas pour aller dire Seigneur donne-moi enfant, Seigneur donne-moi mari, Seigneur donne-moi l'argent, Seigneur donne-moi voiture, Seigneur donne-moi ça. Les gens quand ils entendent prière, c'est pour demander. C'est quoi ça? La prière n'est pas que demande. David dit il souhaite une seule chose, habiter dans la maison de son père. Pourquoi? Pour contempler. Contempler la magnificence de son Dieu et pour admirer son temple. Est-ce qu'il t'est une fois arrivé d'aller à l'église, devant le Saint-Sacrement, passer des heures à contempler le Seigneur, à admirer la beauté de l'église et voir combien de fois Dieu est fort, Dieu est puissant? Est-ce qu'il t'est arrivé souvent de le faire? Toi, tu t'en vas et puis tu prends une mine défaitiste même, tu t'en t'assois comme si tu étais dans le funérail. Seigneur, ça là, je ne veux pas accepter ça. Si tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu de Jacob, Seigneur, agis. Dieu n'est pas dans tout ça là, au frère. Faut apprendre à comprendre. David a développé en lui
quelque chose d'essentiel. Pour lui, là, son amour pour Dieu, là, n'est pas lié à un intérêt matériel. Son désir d'aller rencontrer Dieu, là, n'est pas lié à posséder une grande maison, à posséder un bien. Non, non, non. Son désir, là, c'était pour aller contempler Dieu. Eh Seigneur, tu es beau d'être. Eh Seigneur, regarde comme tu es bon. Eh, regarde ce que tu as fait pour Israël. Tu as accompli des merveilles. Oh Seigneur, mais tu es fort. Regarde la création, là, toute la création même là, quand je vois ça. Est-ce que l'homme peut faire ça? Qui est si intelligent comme toi? C'est-à-dire, David va contempler la magnificence de son Dieu. Frère, voici la beauté de la prière. Vous comprenez? C'est pas pour aller s'asseoir pour dire, Seigneur, j'ai mal à la dent, Seigneur, j'ai mal à la tête, Seigneur, il fait ici, Seigneur, mon côté droit, mon côté droit, mon côté droit. Ça là, c'est vrai, hein, c'est bien, mais c'est pas ça que la prière. Et surtout la prière qui doit développer votre être intérieur. Tu te fais mendiant. Je veux. Oh, Dieu veut te faire asseoir à la table des rois. Dieu veut te faire asseoir à la table des rois. Commence à contempler la magnificence, la beauté, la gloire de Dieu. Ésaïe, dans le temple, quand ses yeux se sont ouverts et qu'il a contemplé Dieu assis sur son trône de gloire, waouh! Il regarde, il dit, mais je suis maudit, je suis dans le malheur, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mais qu'est-ce qui m'arrive? De contempler la beauté de mon Dieu. Et il voit les séraphins qui entourent Dieu et qui chantent sa sainteté, qui chantent sa louange. Isaïe est perturbé et un ange court à lui. Il vient purifier ses lèvres par une braise prise de l'autel de Dieu. Nous sommes en Isaïe le chapitre 6. Et puis, voici que il entend une voix, lui dit, qui enverrai-je? Oh, qui enverrai-je? Isaïe a contemplé la beauté de Dieu. Si on prend le temps de prier le Seigneur dans l'adoration, de le contempler, de voir les merveilles, la gloire de Dieu, comme la Vierge Marie pouvait dire, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, pour contempler les merveilles de Dieu. Il faut les contempler d'abord, avant de témoigner de ces merveilles. Il faut contempler les merveilles de Dieu. Il faut les saisir dans notre cœur. Il faut les saisir dans notre vie, avant maintenant de témoigner de ces merveilles. La Vierge Marie avait déjà saisi toutes ces merveilles dans son cœur. Et maintenant, elle pouvait en parler. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Je prie que Dieu fasse pour toi des merveilles. Des merveilles, des merveilles, des merveilles. Frère, voici David. Il y a tellement de bonnes choses. Le temps est passé. Tellement de bonnes choses dans ce psaume-là. Je poursuis le verset 5. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Est-ce que vous avez vu David demander quelque chose dans le temple? Non. David n'a rien demandé. Il dit, je vais pour contempler la magnificence. Je vais également pour admirer son temple. Mais le verset 5, David conclut de ce qu'il va faire là. Il déduit que quand il sera dans cette maison, en train de le contempler, le Seigneur le protégera, car il me protégera. Je vais dans la maison de Dieu, habiter sa maison, pour contempler sa magnificence, admirer son temple. Car, David est tenté d'expliquer, car il me protégera dans son temple, dans son tabernacle, au jour du malheur. Ça veut dire que David n'a pas commencé à dire, Seigneur, protège-moi des douleurs, des malheurs qui me menacent. Non, non. Mais comme il prend son temps dans la maison de Dieu, Dieu veille déjà sur lui. Donc au jour du malheur, Dieu anticipe pour veiller sur lui. Il dit, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Est-ce que David est parti dire, Seigneur, élève-moi. Seigneur, je veux une promotion. Non. David dit, en contemplant le Seigneur dans sa maison là, Dieu l'élèvera sur un rocher. Il poursuit encore pour dire, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. C'est-à-dire, il triomphe de ses ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Et au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Verset 7. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Le verset 8 dit, David dit au Dieu, mon cœur que tu contemples toujours là, ma vie intérieure que tu contemples là, mon cœur dit, cherche la face de le Seigneur. C'est pourquoi moi, David, je suis en train de chercher ta face. Est-ce que ton cœur peut dire ça aussi? Cherche la face de Dieu. Cherche le visage de Dieu. Cherche à contempler Dieu. C'est ce que son cœur ne cesse de répéter en lui. C'est ce que son cœur ne cesse de lui dire.
Au verset 8, il dit, mon cœur me dit, cherche la face du Seigneur. Et David dit, je cherche ta face, ô Éternel. Le verset 9, ne me cache point ta face, ne me repousse pas avec colère, ton serviteur, tu es mon secours, et ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Le verset 14, pour terminer, il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Voilà ce que David dit, d'espérer en Dieu, que ton cœur s'affermisse en lui. Voilà, quand tu vas chercher Dieu dans la prière, c'est d'abord apprendre à le contempler. La prière établit une relation forte avec Dieu. Une relation qui ne souffre d'aucun mensonge, d'aucune hypocrisie, d'aucune duplicité. Parce que nous les hommes, nous sommes mauvais. Dieu, il est bon. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas un arnaqueur. C'est nous qui venons dans cette relation-là, qui venons avec nos mauvaises habitudes. On vient en main. On dit, Seigneur, je t'aime, mais au fond, on sait que c'est pour l'argent, c'est pour une maison, c'est pour une guérison qu'on est venu dire, Seigneur, je t'aime. Au fond, si on est guéri là, on va montrer à Dieu qu'on n'aime pas. Frère, Dieu nous envoie changer de vie. La communion de David avec Dieu se traduit aussi par les supplications. David savait supplier Dieu. Vous pouvez lire dans le psaume 13, David qui parle au Seigneur. Il n'y a que 6 versets dans le psaume 13. Vous pouvez lire le psaume 13. Mais David vient dire, Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Il supplie le Seigneur. Il cherche la face du Seigneur. Il cherche le secours de Dieu. La prière aussi, la communion en Dieu aussi, se perçoit à travers nos supplications. Mais la supplication, non pas pour nous-mêmes. Supplication, non pas pour nous seuls. Mais supplication pour nos frères. Nos frères les hommes. Pour l'humanité. Des fois, on est tellement égoïste qu'on ne pense qu'à nous-mêmes. On ne prend que des temps de jeûne pour nous-mêmes. On ne prend que des temps de cheminement, de prière pour nous-mêmes. Parce qu'il y a une situation. Mais on n'a jamais pris un temps de jeûne pour une soeur qui souffre. Pour un frère qui est dans les difficultés. Jamais pris un temps de prière pour quelqu'un qui est dans des problèmes. Jamais. Mais c'est pour nous seulement. David n'était pas dedans. Il savait supplier Dieu pour ses frères. C'est pourquoi, quand l'ange exterminateur commençait à frapper, David dit, c'est moi qui ai fauté, Seigneur. C'est moi qui ai fauté. Le peuple n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il pouvait dire, oh, moi je suis un élu de Dieu, hein. Je suis un chouchou de Dieu. Comme beaucoup de gens, ils pensent que comme ils sont eux ils sont particuliers, quoi. Les autres peuvent vivre le malheur, mais eux, ils ne doivent pas vivre le malheur. Et quand les autres vivent le malheur, c'est pourquoi on vous dit d'être enfant de Dieu, là. D'être enfant de Dieu. Tu t'es reçu, quoi. C'est faux, hein. C'est pas bien du tout. David dit, que le malheur la tombe sur moi. C'est moi qui ai fauté. Le peuple là, laisse le peuple. Dieu a entendu sa prière. David a offert un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. Tu comprends? Voilà. Apprends à supplier. Il y a aussi la louange. La louange. Qui se trouve également être un élément de la communion de David avec Dieu. David savait louer le Seigneur. Déjà, le psaume 8, au verset 3, David dit que sur les lèvres de l'avoton, il a posé sa louange pour imposer le silence aux vindicatifs. Sur les lèvres de l'avoton. C'est-à-dire, depuis que tu es enfant, tu es bébé là, Dieu a mis sur tes lèvres la louange. Nous sommes des êtres de louange. Et quand vous partez lire le psaume 148, vous allez découvrir que toute la création même entière loue le Seigneur. Toute la création loue le Seigneur. Tout ce que Dieu a créé, les arbres, les rochers, les eaux, les forêts, tout loue le Seigneur. Tout, absolument tout. Même les abîmes. C'est ce que le psaume 148 nous dit. Même les abîmes louent Dieu. Et toi, un homme qui a été façonné avec amour, avec toute la délicatesse de Dieu, en qui Dieu a mis toute sa complaisance, son esprit, son amour. Tu es assis, tu es gonflé, tu ne loues pas Dieu. Tu es un choco, quoi. Tu es un choco. Louer Dieu, ça c'est pour les trucs ici. Mais quand c'est pour aller t'asseoir, te trémousser dans le bar climatisé comme un gamin, tu es premier. Mais danser pour la gloire de Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu, rendre hommage à Dieu, faire la louange de Dieu là. Pour toi, c'est trop demandé. Et pourtant, ça rentre dans notre communion avec Dieu. C'est ça aussi, la louange. Et Dieu nous a dotés de ce pouvoir-là de la louange. Vous comprenez? Et pour terminer sur ça, le dernier point, c'est la reconnaissance. L'action de grâce.
Il faut savoir dire merci à Dieu. Il faut savoir être reconnaissant à Dieu. Et David, toute sa vie, a été reconnaissant à Dieu. Toute sa vie. Toute sa vie. La preuve, au soir de sa vie, il parle à son fils Salomon. Il dit à Salomon, écoute, j'ai dit, si tu veux réussir dans tes entreprises, ne compte pas sur tous ces moyens humains, l'or, l'argent. Ne compte pas sur ça. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Alors tu réussiras dans tes entreprises. C'est une action de grâce. David, en reconnaissance à ce que Dieu a fait pour lui, il lègue l'héritage qu'il a reçu de Dieu à son fils. Pour dire, mon fils, Dieu a tellement fait pour moi. Si tu veux réussir là, écoute la voix de Dieu. Je te le donne. C'est une action de grâce. David sait reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. Il a dit, nous-mêmes, quand Dieu a fait quelque chose, on ne prend même pas la peine de lui dire merci. Qu'on envoie une autre demande encore pour bombarder le Seigneur. Une autre demande. Oui, Seigneur, mais c'est vrai, tu m'as donné l'enfant là. Tu m'as donné l'enfant là. Mais je te dis, l'enfant que tu m'as donné là, c'est une femme. Moi, je voulais un garçon. Je veux un garçon, Seigneur. Je veux un garçon. On oublie que Dieu nous a donné un enfant. On n'a pas conscience que, à côté de nous là, il y a quelqu'un qui n'a même pas enfant, qui cherche un enfant. Garçon ou femme, c'est un enfant. Et puis on va bénir le nom de Dieu pour ce qu'il nous a donné. Parce qu'on est focalisé sur des choses, nos intérêts personnels, notre propre bien. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire avec cette fille qui te donne? Cette jolie fille qui te donne. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut accomplir? Elle est aussi une réponse aux problèmes de cette humanité. Elle est aussi une réponse aux situations que nous vivons. Elle peut bouleverser ta vie. Elle peut bouleverser notre humanité en apportant quelque chose de grand. Elle peut relever des défis. Tu dis, tu ne veux pas d'elle. C'est une fille. Nous, on veut garçon. Donc, frère, voici ce que David a développé encore dans sa vie. En plus de la foi qu'il a développée, il a développé une communion avec Dieu. Et cette communion-là se traduisait donc par la prière, par les supplications, par l'action de grâce, par la louange. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse tes activités. Et que tu apprennes toi aussi à développer cette communion dans ta vie intérieure comme David a eu à le faire. Et que ta vie intérieure brille d'un éclat qui attire toujours la faveur de Dieu sur toi. Qui attire toujours la grâce de Dieu sur toi. Je prie ainsi pour que cette grâce ne te lâche jamais. Et que l'Esprit de Dieu t'aide véritablement à aller en eau profonde et à développer véritablement cette communion avec Dieu. Que Dieu te garde. Merci infiniment. Que le Seigneur donc continue de nous protéger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Demain, nous allons aborder le dernier élément que David a développé donc dans sa vie intérieure pour se laisser démarquer donc par Dieu, pour recevoir les marques de Dieu et que ce dévoilement-là soit fait. Voilà. On va te reconnaître aussi. C'est ça. On va dire, c'est elle. C'est la femme là. Ah, mais c'est ma voisine. Non, c'est ma voisine. Je ne savais pas qu'elle était quoi. Je ne savais pas. Non, c'est le voisin là. Le voisin qu'on négligeait là. On passait, on ne le saluait même pas. Déjà, c'est lui. Parce qu'ils vont vous voir à un poste élevé. Ils vont vous voir dans des choses extraordinaires. Il y en a même là, vous êtes dans le même quartier, mais ils ne vont plus vous voir comme ça de leurs yeux. Ils vont vous voir dans la télé. Ils vont vous voir dans la télé. Ou dans photo. Parce que tu seras en train de partir, voyager, venir. Quand tu as trop vu là, c'est dans la télévision, c'est dans la photo. Parce que Dieu va opérer pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci encore à vous, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner à la page. Dieu nous garde. Bye bye.